Alléluia. Amen. Je vous salue tout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On est fatigué? On est fatigué? Si on n'est pas fatigué, on se met un peu debout. On va d'abord louer notre Dieu pour enlever les fatigues. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Élevez Jésus, 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 élevez. Louez Jésus, louez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Amen. Amen. Allez, ton pépi la combo na Yesu. Alors nous balançons le main pour la gloire de notre Dieu. Nakanisi ke biso soto lamuki. Amen. Je pense que nous sommes tous éveillés maintenant. Ezala ikala poto lamuka. To C'est pour que nous soyons être éveillés. Nabandi kopesa mbote na basali na Nzambe. Je commence par saluer les hommes de Dieu. Nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous avons été bien nourris. La Bible dit la parole de Dieu vient pour nous instruire. Amen. Amen. Papa Nzamba pambola yo.
Papa prophète, que Dieu vous bénisse. Pour l'amour que vous manifestez de vouloir tous réunir les hommes de Dieu. Inviter les gens comme vous les faites là, c'est pas donner à tout le monde. Beaucoup sont égoïstes. Il craint que si tu es invité, tu vas partir avec ses fidèles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, moi je suivi avec attention comme tous mes bien-aimés ont prêché ici. Mais moi je vous apporte un message. Je voudrais inviter que les gens qui sont en dehors de la salle puissent nous rejoindre parce que j'ai vraiment un message à livrer. Dieu du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous disons que la gloire te soit rendue pour tout ce que tu as fait depuis le commencement jusqu'à maintenant. Nous t'invitons pour que tu sois au centre de toutes choses. Laisse que le cœur de tout ton peuple soit disposé à recevoir ta parole. Nous débloquons tout le cœur incrédule au nom de Jésus. Oyo nyonso ezali ya yote ya distraction ya lourdeur ya ignorance makambo le kakati nesika to bengani yango musika na tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est lourdeur, ignorance, distraction, nous les détruisons au nom de Jésus. Gloire na yo etondisa makati nesika oyo. Que ta gloire remplisse cet endroit na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nzamba pambola. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message à livrer. J'ai des versets bibliques aussi qui accompagnent ce message. Quand on a affiché de l'annonce pour la veillée, on ne va pas crier, on va aller vraiment tout doucement. On sera vraiment posé. Amen. Amen. Je suis le vrai saint. Je commençais à prier et à méditer sur je suis le vrai saint, le sujet de notre veillée. Mais chaque fois révélé. Et chaque fois que je faisais la lecture, je ne recevais pas de révélation. Je priais, mais rien ne s'est passé. Alors, comme lundi. Alors, quand nous sommes arrivés le lundi, nous avons la prière à 23h minuit. Nous avons notre prière de 23h à minuit. Quand la prière est passée, je suis restée là. J'ai encore ouvert la Bible, je continue à méditer. Mais je ne recevais rien comme révélation. Je fais la lecture, je lisais, relisais, mais il n'y avait rien. J'étais révolté en moi. Mais je me suis dit, mais nous sommes déjà au début de la semaine, la même semaine ici que je n'ai encore rien reçu. Pourquoi est-ce que je ne reçois rien? Pourquoi est-ce que je ne suis pas connecté? J'ai mis la Bible à côté. J'ai fléchi mes genoux. Et là, j'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Toi, tu as dit, ton fils est le vrai, ta fille est le vrai sceptre. Ton fils est le vrai sceptre. Moi, je ne connais pas le vrai sceptre. C'est toi seul qui peux m'expliquer qui est le vrai sceptre. On dit que toi, tu es le vigneron. Mais toi, maintenant, explique-moi qui est le vigneron. Parce que moi, je ne voudrais pas parler de moi-même. Moi, je dois livrer le message que j'aurais reçu. J'étais en train de parler comme ça, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc 5 minutes, et 5 minutes c'était trop. J'ai entendu l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Au-dessus des eaux. Moi, je me suis dit non, je ne comprends pas, il n'y a pas de sens.
Non, non, je ne comprends pas. Je n'ai rien compris. Nous allons sur... On me renvoie sur le livre de Psaume, le chapitre 1, au chapitre 1. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir Psaume chapitre 1? Ceux qui te requièrent au Fungola, Psaume 1. Verset 3. Ceux qui ont des maman content. Le psaume 1 au chapitre 3. Le psaume 1 au verset 3 plutôt, excusez-moi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit des fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Amen. Tout ce que fait cet homme est réussi. Amen. Dans le message alors j'ai demandé c'est quoi le message dans ces passages. Je me suis dit, je dis Seigneur, je ne comprends pas. Donc, moi j'entendais la voix qui me parlait. Et moi je répondais, je parlais comme cela. Alors elle me dit la voix. Dans le livre de Jean chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Allez, livre Genèse. Alors on me renvoie encore au livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Le Genèse chapitre 1. Il a recommencé encore à me dire au commencement, moi Dieu, je créais le monde. Le monde était vide. Il n'y avait rien. Et c'était des ténèbres, il régnait des ténèbres. Il y avait beaucoup d'eau. Partout. Un étendue d'eau. Il y avait sous-sol, il y avait de l'eau. Alors, sur les eaux, il y avait mon esprit qui se mouvait au-dessus. Je n'avais pas dit qu'avant que le monde soit, moi j'étais là. Mais il y avait des eaux. La vie, les eaux là n'est pas une source de vie. Il dit, est-ce que Jésus là n'est pas mon fils sur lequel le Saint-Esprit s'est posé? C'est celui-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Les vrais sept. Moi je me suis dit les vrais cèpes et les eaux. Je ne comprenais pas encore le lien. Il y a raisin. Il m'a renvoyé maintenant dans le vrai cèpe. Je voyais maintenant le cèpe. Et je le voyais, je visualisais cela. Moi je conversais avec la voix que j'entendais dans mes oreilles, qui me parvenait aux oreilles. Il me dit, je dis que lui, celui-là est le vrai cèpe. Et vous êtes des sarments. Et je vous dis, c'est moi les vignerons. Est-ce qu'un arbre peut-il vivre sans moi? Il y a un exemple dans le livre de Psaume chapitre 1. C'est pour cela que je t'ai donné l'exemple dans le livre de Psaume au chapitre 1. Comme cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau est nourri par ce courant d'eau. Et c'est source d'eau qui donne la vie, la vigueur à cet arbre. Et ça fait que son feuillage soit beau, soit vert. Et que son fruit soit de bons fruits. Tout arbre a besoin de moi. Tout arbre pour qu'il se porte bien, il a besoin de moi.
Quand il m'a commencé à m'expliquer, dit quand tu étais en Afrique, quand tu taillais un peu donc les troncs de l'arbre, un manguier par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait dans la sève, on avait cette sève là qui sortait. Alors il m'a dit effectivement c'est comme cela. Chaque arbre, tendre arbre, quand tu tailles cela, tu verras cette sève. Et s'il n'y a pas cette sève là, donc ça veut dire que cet arbre là est mort. Amen. Amen. Alors vrai. Et si je dis que lui là, celui-là, il est le vrai. Donc il y a faux pesali. Ça veut dire qu'il y a des faux. Il y a faux pesali. Ça existe aussi les faux. Donc il y a des arbres, certains arbres. Tu peux le voir beau d'apparence. Tu ne peux pas toucher à cela. Tu ne peux pas manger de son fruit. Parce que c'est un poison. Mais quand tu regardes l'apparence, c'est très beau. Et tu vois aussi des sarments, des étapes, des branches. Peut-être aussi il y a de fruits. Mais ce n'est pas de fruits consommables. Amen. Amen. Comprendre. Je voudrais bien qu'on comprenne. C'était très fort. Et moi-même j'avais reçu d'abord ma part, la part qui me concernait, qui me revenait. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il m'a renvoyé dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, Jérémie 17. À partir de 7 et 8. Jérémie 17 à partir de verset 8. Donc, Jérémie 17, 7 à 8. 7 à 8, je vais lire. Hein. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Amen. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter de fruits. Amen. Je vais le lire dans ma version ici. Amen. Ah oui, le béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui attend ses racines vers le courant. Il ne perçoit point la chaleur et son feuillage resta vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. Amen. 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 Alobi esengo. Elle dit heureux. Alobi esengo na mutu aza na confiance. Elle dit heureux la personne qui a confiance. Et pas inangai nzambe. Qui a confiance en moi Dieu. Alobi nanga zalana na confiance na ngai nzambe. Aie d'abord confiance en moi Dieu. Alobi esengeli no za na confiance na ngai. Tu dois avoir confiance en moi. Alobi likia no zala na ngai. Ton espérance doit être en moi. Mutu azo likia na ngai ye wana nde. En moi c'est celui-là. Oya sa mutu akopambola. C'est lui qui sera béni. Alobi bomoi na ye eza lokola mutu oyo baloni pembeni ya mai. Et dit sa vie c'est comme cet arbre là qui est planté près de courant d'eau. Alobi akobota makasa kitoko. Elle dit il aura un beau feuillage et akozanga mbuma malamu. Et il ne manquera pas de bons fruits. Il s'agit des eaux. Mai. Des eaux. Tokina Job. Nous allons dans le livre de Job. Job chapitre 29. Job 29. 19. 19. Alobi boye nakomaki yango awa. Maman a écrit ici. L'eau pénétra dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Les eaux vont pénétrer dans les racines.
alobi ete mai wana tongo ndezo rosé ndenge mama uti koloba na kati ya banda butu mobimba. La rosée va passer la nuit sur mes branches. Et mi sise kozanga mai te. Et les racines seront bien, absorberont bien des eaux. Alobi sikoyo. Maintenant, c'est mon fils. Le cep, c'est mon fils. Alobi me o eza kati ya mwana nanga. Mais ce qui se trouve dans mon fils, ezalinga. Et c'est moi. Yango nazoloba no mai. C'est pour ça que je te dis, oh. Alobi ete na yebisaki bino te ke mutu nyonso oya komela mai oya kotikala rosasu na posa komela te. Ne vous ai-je pas dit que toute personne qui boira de cette eau n'aura plus soif? La femme samaritaine tanga mela ki mai atikala ikoyoka su posa mai. La femme samaritaine quand elle avait bu cette eau là, elle n'avait plus eu soif. Et mai wana esali loba na ngai. Et cette eau c'est ma parole. Mai esali loba na ngai. Cette eau c'est ma parole. Alors muto ya azananga oyo azo porter parole na ngai. La personne qui porte ma parole. Soki ozana liloba na ngai te donc lingoloba liloba na ngai zakati na to lingoloba kozana ngati. Donc si tu ne possèdes pas ma parole, si ma parole n'est pas en toi, c'est que tu n'as pas, tu me possèdes pas, je suis pas en toi. Alobi nanga boy. Il m'a dit ceci. Alobi sept. Les sept. Pardon sept. Alobi moni bino ndi bozana ba serment. Vous voyez tel que vous êtes là, vous êtes des sarments. Vous devez être attaché à moi. Vous devez rester attaché solidement à moi. Beaucoup ne sont pas attachés à moi. Je t'ai dit qu'il y avait d'autres arbres auxquels on ne pouvait pas toucher. En apparence, c'est beau, c'est attirant. Mais mais si tu prends ne fût-ce qu'une feuille et tu mets dans ta bouche, tu meurs. Alors, c'est là ce qu'on a banda ko laksa yo, sept na ba sarma na ndenge kangami nango. Il dit maintenant je vais t'expliquer comment les cep est attaché, comment les sarments sont attachés au cep. Albandi ko laksa ngalo bi moni oyo ndenge sabu. Il va commencer à m'expliquer, il m'a dit tu vois cette branche là. Eza ko kangama nango. C'est attaché au cep. Mais eza en bonne santé. Mais ce n'est pas en bonne santé. Tu vois, c'est sec au-dessus, c'est sec. Mais et tu vois, donc c'est un peu vert vers le bas. Il y a certaines personnes. Ils disent qu'ils m'appartiennent. Ils me servent aussi. Mais ils partagent. Il y a d'autres choses qu'ils donnent chez d'autres dieux ou d'autres personnes. Moi, je ne voudrais pas, moi, Dieu, que quelqu'un m'appartienne à moi et appartienne à autre chose. Je vais retrancher ça. Et il y a certains arbres aussi, certaines branches. Certaines personnes qui sont attachées à moi. Mais depuis le début jusqu'à la jointure, là, c'est sec. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils prient, ils servent le Seigneur. Ils font dans l'apparence comme s'ils étaient à moi, ils s'étaient attachés à moi. Mais en réalité, ils ne sont pas avec moi. Amen. Amen. Il a dit ceci. Il y a certaines personnes aussi qui sont attachées à moi du début à la fin. Mais ils ne parviennent pas à donner du fruit. Parce qu'ils sont étouffés. Alors, et c'est ceux-là que moi je viens pour tailler, pour émonder. Il dit je dois tailler mais dans une bonne manière. Je dois commencer au point d'attachement. Oui, le point qui germe là, donc il peut germer, le point qui peut germer, oui. Le deuxième. Je dois couper au troisième œil. Ça fait comme des yeux comme ça, un point, deux points. Il y a à cet endroit-là, si je taille à cet endroit. Il faut donc il faut attendre encore une durée de 2 ans pour que cette branche-là puisse germer. Donc on remonte à Moutou, Azawana,
Vous pouvez voir ce genre de personnes qui sont là, mais vous avez l'impression comme s'ils font rien. Ils attendent leur temps. Il attend son temps. Si vous avez une personne. Et ça là qui fort, bien aimé, j'ai été troublé. Et c'était très fort, j'étais vraiment troublé. Banda erwane banda qui na mata qui na chambre na 5 heures du matin. À partir de ce moment-là, donc je suis allé dans ma chambre à 5 heures du matin. Alobi nzete nyonso oyo. Il me dit tout arbre. Eza na mai te mai yo na zoloba, mai yo ezanga. Donc il ne possède pas cette vie, cette sève, la vie que je suis. Mai wane zo wuta parti ya moi, nga na pesi moi na ngai, moi na nga matisi na betate. Il dit moi je donne à mon fils, mon fils communique cela aux branches. Soko za nango te. Et si tu n'as pas ça, tu ne reçois pas ça, ozananga te. Tu n'es pas avec moi. Abi via bato ebele ezana kati ya passe. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne sont pas simplement attachés à moi. Ils m'invoquent alors qu'ils disent que je ne réponds pas, alors qu'ils ne sont pas avec moi. Ils ne produisent pas de fruits. On m'a montré tous les arbres, toutes les branches qui étaient coupées, taillées. Il dit, mais à quoi vont servir toutes ces branches coupées? On va utiliser ça comme moyen de chauffage. Ils vont faire du charbon de bois. Quelque part. Ils vont prendre ça, ils vont jeter ça quelque part. Parce que ça n'a aucune utilité. C'est ça c'est comme cela que je rejette beaucoup de gens. Quand vous pensez qu'ils sont avec moi, en réalité, ils ne sont pas avec moi. Pas du tout. Il dit, il existe aussi de faux. Il existe de mauvais arbres, de mauvaises branches, mais de mauvaises. Et pourtant, ebele bakangami na banzete wana. Eza penda na ba étape ebele banzete oya mabe wana. Et ces mauvais arbres-là donc possèdent beaucoup de branches. Il y a beaucoup de sarments qui sont attachés à ces mauvais arbres. Atalisinga nzete nanga nzete mo ezaka na suka jardin nanga. Je possède un jardin dans lequel il y a un arbre. C'est un grand arbre. Et il y a beaucoup de branches. Vraiment, en été, on a vraiment une belle ombrage. Il m'a posé la question, c'est quoi l'utilité de cet arbre-là? Donc cet arbre-là ne produit pas de fruits, mais ça possède beaucoup de feuilles, ça fait tomber beaucoup de feuilles, et ces feuilles-là sont de poison parce que c'est comme un mauvais engrais chimique en fait. Il dit malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ces genres de arbres, de mauvais arbres. Amen. 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 Il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ces genres d'arbres. Donc, il y a un livre, Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. 47, au verset 12. Ézéchiel 47, le verset 12. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais et ils produiront sans cesse de fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Amen. Amen. Question Ézéchiel 31, de 4 jusqu'à 10. Ézéchiel 31, de 4 à 10. La pluie l'avait fait grandir. Une rivière souterraine l'avait fait croître. L'eau s'amassait autour des racines.
puis ruisselaient vers tous les arbres de la campagne. Grâce à toute l'eau dont ils profitaient, ils avaient poussé plus haut que les autres arbres. Ces branches étaient abondantes et étendues. Des oiseaux de toute espèce y nichaient. Sous elles, les bêtes sauvages venaient mettre bas. Et des gens de tout peuple vivaient à son ombre. C'était un arbre magnifique, à la taille élevée, aux branches étendues, car ses racines s'enfonçaient dans un sol gorgé d'eau. Dans les jardins de Dieu, aucun cèdre ne lui était comparable. Aucun cypre n'avait d'autres belles branches. Aucun platane, un feuillage aussi fourni. Aucun arbre n'égalait sa beauté. Je lui avais donné ses branches superbes, si bien qu'en Éden, les jardins de Dieu, tous les arbres en étaient jaloux. 10. Eh bien, voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Le cèdre a grandi, il s'est élevé jusqu'au nuage et il est devenu de plus en plus orgueilleux. C'est pourquoi je l'ai rejeté et je le livre au pouvoir du plus puissant roi de la terre, qui le traitera comme son indignité le mérite. 12. Amen. Amen. Nous avons lu le récit de cet arbre. Les Écritures éclairent. Ma commis est vraiment clair. Il dit cet arbre croissait très bien. Et c'était élevé. Il n'y avait pas un autre arbre qui pouvait l'égaler. Il possédait de belles branches. Et les oiseaux venaient nicher sur lui. Les oiseaux de toute espèce venaient faire leur nid. Ils venaient se poser dessus. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend maintenant qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont des mauvais. Vous comprenez ces arbres attirent beaucoup de gens. Il dit les oiseaux de toute espèce. Non, c'est un puissant l'homme de Dieu. Il est vraiment très puissant. Et son église est vraiment là. On trouve de tout là-bas. Des belles femmes. Des posons grands. Ils sont tous véhiculés. Il y a même des gens qui possèdent des jets privés. Il y a même oui, quelqu'un d'autre projette d'acheter un Thalys. Et en tout cas, moi, je dois rencontrer cet homme de Dieu là. Est-ce que mon